Salut à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va durer sur 2 jours et demi, pas et demi, mais voilà, sur tout le week-end quoi. Et là, on est vendredi soir. Je viens de faire, je sais pas, j'ai fait combien? 2 heures et demie de route par là. Et on est parti pour un week-end dans les Vosges. Donc là, on se retrouve pour une nuit dans le fourgon. Donc comme vous pouvez voir, voilà, ce tour, c'est plutôt calme. C'est plutôt calme, je viens d'arriver, je viens de m'installer tranquille. Et voilà, sur un petit point trouvé sur l'application Park Fortnite, donc voilà, tout va pour le mieux. Là, on va faire à manger, on va se boire le petit apéro tranquillement. Et demain, on partira pour une randonnée, mais ça je vous en parlerai un peu plus en détail demain du coup. Voilà, c'est logique. Et voilà, bon, mais sur ce, moi, je vais attaquer tout ça, parce qu'il faut que je cuisine et tout. Et il est déjà 21h30. Donc, let's go. J'ai peut-être cru que j'étais 12 quand j'aurais mangé ça. Ben, j'aurais plus faim, je pense. Bon, ça y est, on va démarrer. Une arrivée. Il fait une chaleur à mourir. Plus l'habitude de moi. Enfin, le 25 quoi. Mais bon, j'ai l'impression qu'il fait 40. Donc là, on est au départ du col du Hunsrück. Et donc pour aujourd'hui, on va aller direction Lac des Perches. Et une fois arrivé là-bas, on avisera de ce qu'on fait. Mais on va déjà y aller tranquillement là-bas. Et voilà, ça fait plaisir de remettre sur le dos un sac assez conséquent, avec un poids que l'on sent. Ça annonce que du bon ça. La, la nuit en nature s'annonce belle, j'espère. Pas de raison. Allez, sur ce, c'est parti, j'y vais. Bon, ça commence plutôt bien. Et, je suis pas sur la trace, je retrouve un chemin. Je sais pas, la trace au début elle me fait prendre un sentier très peu emprunté. Et puis j'ai perdu le sentier. Donc là je suis en train de marcher sur un chemin parallèle à ma trace, qui doit être plus bas. Ça commence bien, ça annonce du bon. Mais voilà, c'est joli là. Regardez. Petite ferme en bas. Une petite étable. Ça doit être dans le pré des vaches, elles sont juste derrière à mon avis. Bon. Objectif, on va essayer de retrouver là. Ouais, c'est vraiment trop cool là, ces petits passages qu'ils font là, les agriculteurs pour les randonneurs. Bon là il y a une barrière, accessoirement on pourrait l'ouvrir et la refermer. Mais tout à l'heure il y avait mes chemins, il n'y avait pas de barrière. Et il y a ces petits passages. Voilà, c'est trop cool. Et là du coup, Lac des Perches. On est sur le GR5. Un jour.
j'étais pas rassuré du rattroupement qu'il y a derrière moi. Je passais à côté, mais je peux pas le faire parce qu'elle était, je crois, elle arrivait beaucoup trop vers moi. Elles sont belles, hein. Elles sont belles. Il y en a encore là, derrière. Voilà, comme toi. Ouais. Derrière moi là, vous voyez, il fait beau. Et de l'autre côté, si je me tourne, ça se charge. Ouais, ça charge un peu là, effectivement. Et ils ont, je crois qu'ils ont lancé quelques gouttes, mais je me rappelle plus quand, je crois demain. On n'est pas demain encore. Bizarre. On arrive au lac des Perches, il se dessine derrière les arbres. Elle a l'air d'être jolie, l'eau elle est belle. Bon, du coup voilà, on fait une petite pause au lac des Perches, très joli. J'hésitais à faire le bivouac de ce soir autour du lac, mais déjà il y a beaucoup de monde, donc j'ai peur que je sais pas l'accès comment, je sais pas s'il y a un accès assez facile. Je regarde sur la carte, mais bon, déjà il y a beaucoup de monde. Et en plus demain, du coup, ça va me faire plus de 20 bornes. Et sachant qu'après j'ai la route pour rentrer tout ça, donc on va peut-être pousser un petit peu. On va aller direction la cabane des Hautes Berces. Je pense pas dormir dans la cabane. Je pense pousser un peu plus loin parce qu'apparemment le bivouac est interdit autour de la cabane. Donc je pense aller vers ce qu'on appelle la moyenne Berce. Apparemment là-bas le bivouac serait autorisé. Donc je pense que ça sera ça le plan. Mais en attendant, petite pause. Bon ben, le coin bivouac est trouvé. Voilà, tir au coin plat, bon le sentier passe juste là. Mais bon, après j'arrive sur le lac et le prochain refuge, donc je sais pas si ils servent des petits déjeuners le demain, il faut que je regarde sur internet. Mais voilà, sinon ça sera ici, on va être bien. Bon, je vais attendre au maximum que le temps avance pour monter la tente. Mais voilà, on a trouvé le petit coin. Bon, il n'y a pas de vue, mais on est en forêt, on est au calme. Ça va être le bonheur. En plus, il est que 16h, donc j'ai le temps de profiter. Top. Allez, je vous reprends quand le camp est monté. Bon, ça y est, le camp est installé. Bon, finalement, j'ai pas attendu trop longtemps parce que j'ai bien fait parce que, comme vous pouvez voir sur la tente, j'ai essuyé une petite averse de justesse. J'ai monté la tente, comme ça peut voir, ça commençait à noircir, limite il faisait nuit quoi. Du coup j'ai dit ouais, on va pas attendre, j'ai bien fait. Donc du coup voilà, petit camp monté. Donc ce parcours, enfin cette micro-aventure qu'ils appellent,
Je l'ai pris sur le site Vosges qui peut. Et franchement, c'est un super site et ils font de super micro-aventures comme ça. Il y en a plusieurs, il y en a de toutes sortes, de jours, voire même plusieurs jours. Et franchement, c'est génial parce que c'est super bien expliqué, étape par étape, où on peut dormir, où on peut se restaurer, enfin, c'est vraiment super bien fait. Donc je vous recommande si vous avez pas d'idée d'aventure, de bivouac, d'itinérance, et que vous souhaitez découvrir un peu les Vosges, c'est très très bien. Franchement, c'est au top. Et voilà, donc merci à eux ou à lui, je sais pas combien ils sont, du travail qu'ils font, et n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, je le mettrai dans la description, et, euh, et allez leur donner de la force, parce que c'est top. Allez, sur ce, moi, santé. Bon, ça y est, nuit terminée les amis. Bon, je sais pas si vous allez trop bien me voir, parce que bon, je pars quand même assez tôt. Parce que ils annoncent pas mal de pluie cet après-midi. Il y a un dindon. Et ils annoncent pas mal de pluie. Et il arrête de me couper la parole lui. Donc du coup voilà, et j'aimerais bien faire aller à l'auberge, une auberge qui est vers la fin, je sais plus le nom, avant midi, ou pour midi, je vais voir. Mais voilà, pour éviter le maximum l'après-midi quoi. Allez, sur ce, on démonte tout ça. Bon voilà, c'est parti, on est sur le départ, 6h45. On va attaquer cette journée. Là, il commence un peu à pleuvoir, mais je crois que ça pleut pas fort, mais pendant pas longtemps. C'est une petite averse, je pense. Enfin, on verra. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut avancer. Je vais vous parler un peu de la nuit. Donc, la nuit a été relativement bonne. Après, il y a eu un orage. Il y a eu un orage dans la nuit, mais ça va. Tout s'est bien passé. Pas de fuite dans la tente. Rien du tout. Donc c'est cool. Et ce matin, étonnement, zéro condensation sur la tente, vu que le vent il s'est levé. Et j'avais essayé un nouveau montage et c'est plutôt efficace. Bon allez, sur ce, j'ai un peu mal à la gorge aussi. Je sais pas pourquoi. Mais on avance. Allez, c'est parti. Lac du Grand Neuweier. Et là, sûrement la bâtisse à côté, c'est l'auberge. L'auberge, mais que j'aurais aimé prendre un petit déj à cette auberge.
Regardez les amis, c'est ultra sauvage aujourd'hui. Ça fait des kilomètres que c'est comme ça. Petite rivière dans ce bois. C'était excellent franchement. Et j'ai croisé quasiment personne, j'ai croisé un mec. J'ai croisé une personne, mais bon après ça peut-être ça explique aussi que au niveau de la cabane en rondin que je vous ai filmé, en fait là on quitte le GR5 et on s'engage sur d'autres plus petits GR. Donc je pense que ça explique cela. Pourquoi hier je croisais beaucoup de monde et aujourd'hui c'est le néant. Et c'est magnifique, franchement. C'est un calme exceptionnel. Oh, c'est joli. Mais là, j'ai plus d'énergie, j'avoue. Parce que j'ai, mais compliqué. Cette montée, elle m'a ruiné. Et bon, j'avance. Enfin, l'auberge débuissonnée. Bon, vais-je pouvoir me nourrir? Ou ça a été une motivation fictive tout le long de cette matinée? J'espère qu'ils prennent la carte et tout. Allez, croise les doigts. Miam miam. Bon, ça s'est plutôt trop mal passé. Ils prennent la carte. Au top, franchement, je le recommande. Pardon. Très bon accueil. Franchement, ils voulaient pas prendre plus de personnes que ce qu'ils avaient réservé, mais ils m'ont fait une petite place. Alors c'était vraiment cool. Merci à eux. Bon, on est dans le dernier kilomètre de cette évasion en plusieurs jours. Plutôt sympathique dans les Vosges. Enfin, dans le département du Bas-Rhin. Et dans le massif des Vosges. Et donc, j'ai parlé un peu d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça a été très compliqué pour moi. Je pense que je suis plus habitué à porter le sac. Avant, quand j'étais dans mon ancien département, ça allait puisque je faisais pas mal de dénivelé à la semaine. Du coup, j'avais quand même de la force dans les jambes. Et là, vu que c'est plus compliqué dans ce nouveau département, la force a disparu. Donc du coup, c'est pour ça que je chie en montée avec le sac. Donc il va falloir faire des escapades dans les Vosges avec le sac pour s'entraîner pour les futurs treks. Voilà, sinon que dire, un très beau week-end, de magnifiques lacs, de magnifiques sentiers calmes, sauvages en forêt, un temps qui finalement a été ni trop chaud ni trop froid, un peu couvert, un peu chaud parfois, mais il a été cool avec moi. Et bon, mais pour finir à cette auberge, l'auberge des Buissonniers. Les Buissonnets. Ouais, les Buissonnets. Au top. Un bon repas. Très bien accueilli. Rien à redire. Donc franchement, je recommande. Merci à Vosges qui peut pour cette idée de balade. Au top. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Lâchez un j'aime, vous abonner. Sur ce, je vous dis merci pour cette évasion et à bientôt pour la prochaine. Salut les amis.